Je rendrai obstiné le cœur du Pharaon et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Mais le Pharaon ne vous écoutera pas. Alors j'étendrai ma main contre l'Égypte et je ferai sortir mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël du pays d'Égypte par de grands jugements. Dieu n'a pas changé le cœur du Pharaon pour qu'il laisse partir le peuple d'Israël. Il a dû intervenir par des jugements. Et pourtant, l'Écriture affirme que l'endurcissement du cœur du Pharaon faisait partie du dessein de Dieu. L'apôtre Paul reconnaît cette réalité telle qu'elle est dans Romains chapitre 9, verset 17-18. L'Écriture dit au Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit proclamé par toute la terre. Ainsi donc, Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Cependant, à la lumière de l'ensemble des Écritures, nous savons que Dieu respecte profondément la liberté humaine. Cela est évident dès le récit de la Genèse. Dieu interdit à Adam de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais lui laisse la liberté de choisir. Cela montre que Dieu ne cherche pas à forcer l'amour de l'homme, mais qu'il désire être aimé librement et volontairement. Même le fait que Dieu permette à Satan, créature rebelle, d'agir contre sa volonté dans la création, indique qu'une certaine liberté est conférée aux créatures. D'un autre côté, de nombreux théologiens considèrent qu'après la chute d'Adam, l'être humain a perdu sa capacité de choisir le bien par lui-même. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ qui a porté nos péchés à la croix que la véritable liberté a été restaurée, celle de choisir le bien, d'aimer Dieu et le prochain. Cette liberté nouvelle ne devient effective qu'à partir du moment où nous croyons à l'identité de Jésus-Christ et en l'efficacité de son œuvre. Et c'est le Saint-Esprit qui, lorsque nous entendons l'Évangile, nous rend capable de croire. Ce n'est que celui qui accueille cette grâce de l'Esprit qui peut en goûter les bénédictions. Oui, même la volonté d'accueillir la grâce, c'est Dieu qui la donne. Celui qui reconnaît cela peut faire sienne la confession de Paul ou celle de Moïse, l'auteur de l'Exode. Alors pourquoi cette grâce n'a-t-elle pas été donnée au Pharaon comme elle a été à Moïse ou à Paul? Avant de rencontrer le Christ ressuscité sur le chemin de Damas, pour persécuter les chrétiens avec autant de zèle que le Pharaon oppressait les Hébreux. Dieu l'a frappé en pleine lumière de la gloire du Christ et a brisé son cœur d'orgueil. Mais l'amour que Paul apportait ensuite à Dieu n'était pas celui d'un vaincu résigné ou d'un esclave contraint. Non. Il a aimé Dieu librement, volontairement, de toute sa vie. C'est en exerçant sa liberté retrouvée qu'il a choisi d'aimer. Dieu ne lui a imposé que la lumière de la vérité sur Jésus-Christ. Avant cela, Paul croyait aimer Dieu. Mais c'était un amour légaliste, basé sur la crainte du châtiment, un amour calculé. Ce n'était pas un amour qui donnerait sa vie sans regret, car il ne connaissait pas encore le vrai visage de Dieu révélé en Jésus-Christ, et quand il l'a découvert, il ne pouvait que l'aimer. Quant au Pharaon, il était idolâtre, il servait des dieux de l'Égypte et son cœur était dominé par les idoles. Il n'a jamais cherché à connaître Dieu ni voulu le voir, même quand Dieu se manifestait devant lui, car il était esclave des faux dieux. Tel est l'état de ceux qui ne connaissent pas Jésus. Les chrétiens sont ceux qui partagent la foi et la connaissance de Paul, à savoir que Jésus-Christ est le Dieu crucifié et ressuscité pour nous libérer. Sans la grâce de Jésus, nous ne pourrions connaître l'amour de Dieu ni goûter la présence de l'Esprit Saint. Satan est déjà enfermé, mais ce sont parfois les restes du péché qu'il a semé dans notre cœur qui deviennent nos ennemis les plus redoutables. C'est précisément pour clouer cette nature pécheresse à la croix que Jésus s'est fait homme. Alléluia. Puissions-nous croire en cette bonne nouvelle que notre péché a été crucifié avec Jésus afin de vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Je prie au nom de Jésus pour que cette grâce s'étende sur tous les hommes afin que chacun entre dans la gloire du ciel et devienne une créature vivante et bienheureuse. Alléluia. Amen. La liberté, la grâce et le cœur endurci. Pierre, j'ai entendu parler de ce passage dans l'Exode où Dieu durcit le cœur du Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir les Israélites. Ça me trouble un peu.
Comment Dieu peut-il faire ça? N'est-ce pas injuste? C'est une bonne question, Marc. Ce passage montre que Dieu a parfois un plan plus grand que nous. Oui, il a rendu le cœur du Pharaon obstiné, mais ce n'est pas pour faire souffrir gratuitement. C'est pour montrer sa puissance et accomplir sa volonté de libérer son peuple. Mais est-ce que ça veut dire que Pharaon n'avait pas de choix, qu'il était juste un pantin? Pas du tout. Dieu respecte la liberté humaine dès le commencement. Il a donné à l'homme le libre arbitre, comme on voit avec Adam et Ève. Même quand il laisse Satan agir, c'est qu'il permet une certaine liberté aux créatures. Alors pourquoi Pharaon n'a-t-il pas choisi de faire le bien? Pourquoi Dieu ne lui a pas donné la grâce comme à Moïse ou Paul? Avant sa conversion, pour persécuter aussi les chrétiens, tout comme Pharaon opprimait Israël. Mais un jour, Paul a rencontré Jésus ressuscité et son cœur a changé. Ce changement, c'est Dieu qui l'a rendu possible par la grâce du Saint-Esprit. Donc c'est la grâce de Dieu qui permet de choisir le bien? Oui, sans cette grâce, nous sommes esclaves de notre nature pécheresse. Jésus est venu pour nous libérer de cette servitude en portant nos péchés à la croix. Et Pharaon était idolâtre, attaché à ses faux dieux. Il ne voulait pas voir le vrai Dieu, même quand il se manifestait. Son cœur était fermé parce qu'il servait d'autres maîtres. C'est dur à entendre, et ça veut dire que ceux qui ne connaissent pas Jésus sont esclaves du péché. Oui, mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour briser ces chaînes. Il nous offre une liberté nouvelle, celle d'aimer Dieu librement, pas par peur ou obligation. Comment puis-je recevoir cette grâce? En accueillant Jésus-Christ comme Seigneur, en croyant à son œuvre pour toi, en laissant le Saint-Esprit transformer nos cœurs. Merci Pierre, c'est une belle promesse. Je vais y réfléchir sérieusement. Je prie pour que tu rencontres cette grâce de la vraie liberté, la vie en Dieu. Alléluia.